Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur Bordeaux pour vous parler d'un établissement vraiment coup de cœur pour moi. Aujourd'hui, on va devoir partir à l'aventure chez Clock Escape. Cet établissement est l'un des tauliers sur Bordeaux et des plus anciens. Il propose 3 thématiques: le vaisseau fantôme, l'espion au service de Sa Majesté et le temple maudit, la salle dont nous allons consacrer toute une vidéo rien que pour elle, et je vous assure qu'il y a de quoi raconter. Avant cela, je vous laisse en compagnie de Jean-François et Ophélie. Bah écoute, on a ouvert en août 2016. Ouais. On a ouvert avec des thèmes plutôt orientés aventure, vaisseau fantôme, cale de bateau, avec là on a James Bond, donc tu dois sauver l'humanité, donc encore une bonne aventure quoi. Et pour le dernier thème, on a Indiana Jones qu'on a ouvert. Un temple maudit, c'est une bonne aventure aussi, on peut le dire. Ouais. Voilà. Donc on a ouvert ça en 2016, Ophélie du coup et moi, tous les deux. Avant de l'ouvrir, on a travaillé au moins un an, une bonne année pour concevoir les salles qu'on allait ouvrir en 2016. Ouais. On a recherché des locaux qu'on a eu très rapidement en un mois. On a eu de la chance. Et on a ouvert nos 3 salles au même moment. Ouais. Et sachant qu'on avait tout créé en amont. Donc voilà. C'était le truc, notre appartement c'était un chantier monstre. Voilà, on a monté ça en amont chez nous pour l'ouvrir le plus rapidement possible dès qu'on aurait eu. On a découvert l'escape game un jour où Jean-François, moi je cherchais pour mon entreprise une activité originale à proposer. J'organise des événements pour ma société, pour les salariés. Et un jour Jean-François me dit mais regarde, il y a un nouveau jeu qui existe, il parle d'un escape game. Et là, je me renseignais. Juste de démarrer sur Paris. C'était le tout début. Et comme bon gros geek que je suis, j'étais forcément à l'affût. Et bien sûr, j'ai proposé aux collaborateurs de faire ce jeu en team building. On y est allé et à la sortie, bien sûr, j'ai donné toutes les infos à JF. Ah, tu m'as pas spoilé les trucs importants des pas les trucs importants, mais je lui ai dit à quel point c'était super. Et on a commencé à jouer ensemble avec nos amis. Vraiment, pour nous, c'était une activité. Un nouveau truc à faire. Un nouveau jeu qu'on ça changeait complètement de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis voilà, c'est génial quoi. Enfin bref, c'est devenu une habitude au final, comme on peut sortir faire un bowling ou aller au ciné. Pour nous, c'est devenu une habitude de se faire des salles d'escape au tout début quoi. Exactement. Le centre-ville pour nous c'était vraiment ce qu'on recherchait. L'idéal pour nous c'était vraiment le centre-ville. Ça correspondait vraiment à notre mode de fonctionnement en tant que joueur. Divertissement. En tant que joueur, nous ce qu'on aimait c'est aller faire un escape game et puis après aller boire un verre, aller manger et pouvoir en discuter et débriefer autour d'un truc un peu. C'est vrai que nous, notre expérience on le fait en centre-ville quoi. Donc c'est vrai que pour nous il n'y avait pas d'autre emplacement que d'être à côté de la vie. Et là où ça et puis il y a eu aussi effectivement facteur chance, on a trouvé ce locage, parce que c'est pas donné à tout le monde, il est extrêmement bien placé à côté du Grand Théâtre, donc c'était... Ouais, il y a un facteur chance énorme, du coup après c'était super pour nous, on s'est dit c'est là quoi. Ça correspondait à ce qu'on voulait pour l'expérience joueur que nous on avait et qu'on voulait offrir à nos joueurs. C'est vrai que la conception des salles, elle varie beaucoup. Parfois, on est déjà parti d'un thème et en regardant les films, par exemple pour Indiana Jones, pour le Temple maudit, on est parti d'un thème qui nous plaisait vraiment beaucoup. On a regardé tous les Indiana, on s'est dit ça c'est génial. Pour la grosse boule par exemple qui te court après dans la salle, c'est qu'il a fallu absolument. C'était absolument quoi. On est parti du thème et ensuite on s'est dit qu'est-ce qui fait qu'on aime ce film? Eh bien Indiana Jones il est en danger, il fait des choses incroyables, il résout des énigmes folles. Voilà. Et pour d'autres salles, on est parti sur ce qu'on avait envie de proposer comme action, comme résolution d'énigmes ou comme divertissement. Et ensuite on y a associé un thème bien sûr en recoupant les différents éléments. Ouais. Donc il n'y a pas une façon de travailler une salle, il y en a plusieurs, en tout cas pour notre expérience, il y a plusieurs façons de faire. On peut partir des ambiances, on peut partir du thème, on peut partir finalement de l'expérience qu'on veut faire vivre à nos joueurs. Et voilà. Ce qui est sympa en tout cas, c'est à chaque fois il y a toutes les mêmes étapes pour penser une salle, mais elles arrivent parfois
dans le désordre pour arriver à quelque chose de cohérent in fine. Ouais. Des anecdotes, on en a beaucoup. Ah, pas mal. Dans nos salles, il se passe plein de choses, nos joueurs font des folies, mais on pense que Dans le respect de chacun, on va garder ça pour nous. voilà, ce qui se passe à Clock Escape, Reste chez Clock Escape. malheureusement, non. Désolée. Suite à cette entrevue, nous pouvons en venir directement à l'analyse. Aventurier chevronné, nous sommes sur les traces d'Harrison Jones, notre plus proche ami. Il venait de découvrir l'entrée d'un temple aztèque et depuis, plus rien. Les écrits anciens racontent que les dieux de la vie et de la mort se sont affrontés dans ce temple et que si nous sommes encore ici, c'est que le dieu de la vie a gagné. Cependant, les choses ne sont pas éternelles et le dieu de la mort pourrait bien prendre sa revanche, à moins que nous ne l'arrêtions. Mais attention, le temps semble nous être compté. Nous attendions avec beaucoup d'impatience cette nouvelle salle car c'est vrai que Clock Escape est installé sur Bordeaux depuis un certain nombre d'années et on avait hâte de voir la manière ou en tout cas la direction qu'ils allaient prendre pour la création de cette nouvelle salle. C'est donc du côté de l'aventure avec un grand A que Clock Escape se penche aujourd'hui. Dès qu'on se retrouve sur le site pour faire la réservation, on se rend compte qu'il y a quelques petites mentions assez importantes à prendre en compte pour que l'expérience soit optimale. On commence à nous teaser pas mal la salle avec des petites indications du genre ne venez pas en jupe, ne portez pas de talons. Alors coup de com', simple astuce marketing pour nous attirer dans leur filet, eh bien vous avez de la chance car nous, on l'a testé pour vous. Bon alors bien évidemment, je vais pas vous faire attendre 10 ans, hein. Vous vous doutez bien que c'est pas du tout un coup de com'. C'est une salle aventure avant tout et quand on vous dit n'y allez pas en talons, les gars, est-ce que vous avez déjà vu des aventuriers en jupe, en talons, comme si vous alliez à Deauville? Ah ben non les gars, c'est soit Deauville, soit le temple aztèque. À vous de choisir. Bref, je m'égare, je ne suis pas là pour vous fâcher, mais bon, bien évidemment, hein, si vous voulez de l'aventure, ben là pour le coup, vous allez en avoir. Cette salle procure pas mal d'émotions, hein, d'autant plus qu'on sait que pour, par exemple, thématique un peu plus horreur, c'est plus facile de rentrer dans l'immersion, alors que pour une salle un peu plus terre à terre, ça peut devenir rapidement plus compliqué. Mais le pari est complètement réussi. Bravo à eux, car ils arrivent encore à nous surprendre. Parce que je vous avoue que tout ce qui est temple, en France, il y en a quand même pas mal, on en a testé pas mal, et ils se démarquent complètement de par énormément d'originalité dans leurs mécanismes et dans leurs énigmes. Niveau décor, rien à dire, le top du top, l'un des temples aussi le plus abouti en termes de décor qu'on ait pu voir. On est dans du solide et ça fait plaisir. On est sur une mise en scène scénaristique vraiment sympa, les énigmes ne sont ni trop simples ni trop compliquées, donc accessibles à la majorité des joueurs, mais vraiment c'est pour le plaisir de l'aventure qu'il faut faire cette salle. Son vrai atout, c'est que vraiment au niveau des énigmes et même au niveau de l'adrénaline, ça monte crescendo au fur et à mesure, la tension augmente et la finalité est juste au top. Donc foncez-y, c'est vraiment la salle aventure coup de cœur que j'ai pu faire moi dans toute la France pour le moment. Pour moi, actuellement, c'est vraiment la meilleure salle de Bordeaux. Stephen Colbert is hosting the Emmys. And the winner is... Le temple maudit. Après, c'est vrai qu'il est compliqué de comparer un style aventure, un style horreur, un style familial, un style humour, mais au niveau global de l'aventure et du ressenti que j'ai eu, moi déjà de base, c'est vrai que les scénarios aventure c'est ce que je préfère, alors là, pour moi, c'est carton plein. Sur cette belle note positive, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique qui sortira normalement dans une dizaine de jours sur un concept totalement nouveau. Vous devez le connaître, mais je n'ai encore jamais fait de présentation sur un établissement de ce genre. Avec ce concept-là, je vous dis à dans une dizaine de jours pour voir ça. Jusqu'à là, portez-vous bien, c'est le plus important et sachez que je ne loupe rien. Ciao!